Qu'est-ce qui différencie une malédiction divine des autres catégories de malédiction? Une malédiction divine est une malédiction qui est prononcée sur un individu ou qui est prononcée sur quelque chose par Dieu. Ou alors c'est une malédiction qui est prononcée sur quelqu'un ou sur quelque chose par des serviteurs de Dieu au nom de Dieu. Donc une malédiction divine peut être prononcée directement par Dieu sur un individu ou sur quelque chose. Une malédiction divine peut aussi être prononcée par un envoyé de Dieu, par un représentant de Dieu, par un serviteur de Dieu, par un ambassadeur de Dieu, de la part de Dieu. Quelle est l'origine des malédictions divines? Qu'est-ce qui est à la cause des malédictions divines? Qu'est-ce qui amène Dieu à maudire sa créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance? Donc c'est quoi l'origine des malédictions divines? Bien-aimé, il faut savoir qu'un péché est un péché. Un péché est un péché. Peu importe ce qu'il est, un péché est un péché. Tout péché mène en enfer. Tout péché mène en enfer. Il n'y a pas de gros péché, il n'y a pas de petits péchés. C'est vrai qu'il y a des péchés qu'on parle le plus parce que ce sont des péchés qui sont manifestes visiblement. Mais ça ne veut pas dire que ces péchés sont plus gros que d'autres. Le péché, c'est le péché. Mais ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, il faut faire attention. Parce qu'il existe une différence en ce qui concerne les péchés. Bien que le péché c'est le péché, il existe différentes catégories de péchés. Et il y a une catégorie de péchés spécifique qui amène Dieu à prononcer des malédictions divines sur les gens. Ce n'est pas tout péché qui amène Dieu à prononcer des malédictions divines. Mais il y a une catégorie spécifique de péchés. Des péchés que lorsque tu commets, oh bien-aimé, instantanément, immédiatement, la malédiction divine est activée. Et cette catégorie de péché est appelée abomination. Abomination. Tous les péchés ne sont pas des abominations, mais certains péchés entrent dans la catégorie des abominations. Et quiconque commet de tels péchés, quiconque commet une abomination ou des abominations est toujours placé sous une malédiction divine par Dieu. Une abomination, c'est tout ce qui est abominable à Dieu. Une abomination, c'est quelque chose qui est considéré avec dégoût par Dieu. Une abomination, c'est quelque chose qui est considéré avec haine par Dieu. Une abomination, c'est quelque chose que Dieu hait. Quelque chose pour laquelle Dieu a de la haine. Une abomination, c'est quelque chose de très détesté aux yeux de Dieu. Une abomination, c'est ce que Dieu déteste. Une abomination, c'est quelque chose qui révolte Dieu. Une abomination, c'est quelque chose qui dresse Dieu contre l'homme et qui rend Dieu destructeur de l'homme. Et la Bible nous donne de nombreux exemples de ce que Dieu considère comme des abominations. Et parmi les abominations, il y a deux grandes et majeures abominations. Deux grandes et majeures abominations qui sont les plus commises et qui sont les plus dévastatrices. Et il s'agit de l'idolâtrie et du blasphème du Saint-Esprit. Quels sont les exemples des abominations? Ou quels sont les exemples de ces actes qui amènent Dieu à devenir l'ennemi de sa créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, qui est l'être humain? Numéro 1, l'idolâtrie. L'idolâtrie. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20, versets 2 à 5. Dans Exode chapitre 20, versets 2 à 5, Dieu nous dit: nous n'aurons pas d'autre Dieu devant lui. Nous ne ferons pas pour nous-mêmes une image sculptée, aucune ressemblance de quoi que ce soit, ou représentation de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, que nous ne nous prosternerons pas devant eux
et que nous ne les servirons pas. Car lui, Dieu, il est un Dieu jaloux. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Bien-aimés, nous tous ici, nos ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie. Certains d'entre nous, avant de donner nos vies à Christ, même individuellement, nous avons pratiqué l'idolâtrie. Quand nos ancêtres vouaient des cultes, adoraient les idoles, ils se livraient à l'idolâtrie contre Dieu. Et à cause de cette idolâtrie, nos ancêtres ont été maudits par Dieu jusqu'à la 4e génération. Donc chaque personne qui pratiquait l'idolâtrie était maudit jusqu'à sa 4e génération. Toi aujourd'hui, tu es la 4e génération de qui? D'un chrétien qui était né de nouveau? Toi-même tu vois que tu es la 4e génération des personnes qui ont au moins une fois dans leur vie participé à l'idolâtrie. Ça veut dire que quoi? Personne ne peut dire qu'il a pu échapper aux malédictions divines. Parce que la plupart des malédictions divines qui sont sur nos vies sont des malédictions divines que nous avons héritées de par notre appartenance à notre lignée ou à nos familles. Nous avons hérité par le lien du sang. Tu peux beau dire que tu n'as jamais été un idolâtre, mais dans ton sang, il y a les gènes des idolâtres. Dans ton sang, il y a l'idolâtrie. Et l'idolâtrie s'est modernisée aujourd'hui. On parle de l'idolâtrie moderne ou de la modernisation de l'idolâtrie. Où on n'est plus en train seulement d'adorer des idoles qui sont des entités spirituelles, mais où on adore des choses qui sont créées par des entités spirituelles. Certaines personnes, les idoles, c'est l'argent. D'autres, les idoles, c'est les femmes ou les hommes ou le sexe. D'autres, les idoles, c'est le pouvoir, la gloire du monde. D'autres, les idoles, c'est les richesses. D'autres, les idoles, c'est leur corps. Surtout les femmes. Les idoles, c'est leur corps. D'autres, les idoles, c'est leurs cheveux. Quand on les dit que, oh, tu as une très belle chevelure. Oh, madame, vous avez une très belle chevelure. Monsieur, vous avez une très belle chevelure. Ça les rend fous, folles. Parce que c'est devenu les idoles. Certains, les idoles, c'est les biens de ce monde, les articles de ce monde, comme les vêtements. Certains, les idoles, c'est le ventre, la nourriture. C'est ça leur idole. C'est pour ça qu'il ne peut rien sacrifier à cause de la nourriture. C'est pour ça qu'il ne peut pas sacrifier la nourriture pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. D'autres, les idoles, c'est leur épouse. Il aime tellement sa femme que sa femme a pris la place de Dieu dans sa vie. Elle aime tellement son mari, elle est tellement amoureuse de son mari que son mari a pris la place de Dieu dans son cœur. Le mariage qui était une bénédiction pour lui et pour elle est devenu un culte d'idolâtrie. L'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie, bien-aimée, déclenche un procès contre toi dans les cours célestes, dans les tribunaux célestes. Et une sentence est prononcée et des esprits sont assignés pour exécuter cela sur ta vie. C'est pour ça que je vous ai souvent parlé des idoles du cœur. Les idoles du cœur.
Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Parce que quand tu lis la Bible, Dieu dit, personne n'entrera dans le royaume des cieux avec une seule idole dans son cœur. Parce qu'une idole, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Une idole, c'est tout ce qui t'amène à compromettre avec Dieu. Ô Père, délivre-nous des idoles de nos cœurs. Certaines personnes, les idoles, c'est leur travail, leur emploi, leur business. Certaines personnes, les idoles, c'est leur don, leur talent ou leur ministère. Et c'est pour ça qu'il est écrit, ils ont plus aimé la bénédiction que celui qui bénit. Ils ont plus aimé la bénédiction que celui qui bénit. Ils ont plus aimé la nourriture que celui qui a pourvu ou qui a préparé cette nourriture. Le blasphème du Saint-Esprit, une autre abomination. Et nous voyons l'exemple typique du blasphème du Saint-Esprit dans Actes chapitre 5, verset 1 au verset 11. Ananias et Saphira. Certaines personnes pensent que Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont menti. Non, ce n'est pas le mensonge qui a fait à ce que le Saint-Esprit tue Ananias et Saphira. Ce n'est pas le mensonge. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont menti. Ananias et Saphira sont morts. Numéro 1, à cause de l'orgueil du cœur, de la convoitise du cœur. Ils ont tellement convoité les choses de ce monde. Ils ont tellement donné l'importance aux richesses de ce monde qu'ils ont décidé, à cause de ces choses de ce monde, d'essayer de tromper les hommes et de tromper Dieu. Ça, c'est la cause numéro 1. La cause numéro 2 de leur blasphème, c'est qu'ils ont voulu tromper Dieu. Ils avaient pris l'engagement de vendre leur terrain et de venir donner à Dieu tout le revenu de cette vente. Ils avaient pris cet engagement. Dieu ne les avait pas imposés. Dieu ne les avait pas forcés. Mais ils ont pris cet engagement. Et après, ils se sont assis en couple. Et ils ont dit, nous allons aller tromper Dieu. Nous allons tromper Dieu. Nous allons lui faire croire que nous avons reçu un certain revenu de la vente de notre propriété, alors que nous allons retirer un peu et garder. C'est cette intention qui a amené le Saint-Esprit à les tuer. Ils connaissaient qui est le Saint-Esprit. Ils avaient expérimenté le Saint-Esprit. Ils avaient la connaissance de ce que Dieu est. Ils étaient nés de nouveau. Ils n'étaient pas étrangers à la vie des disciples de Christ. Mais néanmoins, ils ont pris l'initiative de venir tromper Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont été frappés de mort.
blasphème contre le Saint-Esprit. Une malédiction divine est instantanément exécutée, promulguée et exécutée contre toi. Pas par les démons, les anges de Dieu. La Bible nous parle d'Ézéchiel, où l'Éternel dit: j'envoie les anges du jugement. Et Dieu donne l'instruction aux anges du jugement. Il dit que allez juger la terre. Et pendant que vous allez juger la terre, lorsque vous arrivez sur la terre, commencez à juger dans ma maison. C'est écrit dans la Bible. Dieu envoie les anges du jugement et dit aux anges du jugement: commencez à juger dans ma maison. Commencez à juger dans l'église. C'est quand vous aurez fini de juger dans l'église que vous irez juger hors de l'église. Le blasphème du Saint-Esprit. Une autre abomination. Lévitique chapitre 18 verset 22. Lévitique chapitre 18 verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme comme une femme. C'est une abomination. Lévitique chapitre 20 verset 13. Si un homme couche avec un homme comme avec une femme, tous deux ont commis une abomination. Ils seront certainement mis à mort. Leur sang est sur eux. Quand tu commets une abomination, ton sang est sur ta tête. Ton sang est sur ta tête. L'homosexualité, bien-aimée, c'est un péché. Mais ce n'est pas seulement un péché, mais c'est une abomination. C'est un péché que lorsque tu as été impliqué dans ça, bien-aimé, tu es sous une malédiction divine. Si tu es arrivé d'avoir eu des attouchements avec des personnes du même sexe, tu ne peux pas juste te repentir comme quelqu'un qui a commis une impudicité. Non. L'homosexualité n'est pas une impudicité. C'est une abomination. C'est plus que l'impudicité. C'est quelque chose de contre nature. Ça engendre. C'est pour ça que lorsque quelqu'un qui est impliqué dans ces choses vient au Seigneur, même après avoir donné sa vie à Christ, il souffre. Parce qu'il faut maintenant qu'il traite la malédiction divine. Parce qu'aucune malédiction n'est annulée parce que tu donnes ta vie à Christ. Elles doivent être traitées. Et il y a un processus pour ça. On en parlera après. Quand tu verses le sang des innocents bien-aimés, quand tu tues quelqu'un, la malédiction divine est déjà sur toi. C'est pour ça qu'il y a des péchés que quand des gens commettent, il y a des choses que quand les gens font contre toi, tu n'as même pas besoin de parler, tu n'as même pas besoin de dire quelque chose. À cause du fait que ce qu'ils ont fait contre toi est une abomination, Dieu les a déjà jugés. Quand tu tues, quand tu verses le sang des innocents. À plusieurs reprises, nous avons parlé de David dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, où il eut une famine pendant 3 années. Il eut une famine pendant 3 ans. Le peuple d'Israël mourait de famine pendant 3 ans. Pourquoi? À cause de Saül et de sa maison sanguinaire, qui versa le sang des Gabaonites. Donc vous voyez, à cause d'un meurtre que Saül avait commis,
tout un peuple, après plusieurs années, après la mort de Saül, tout un peuple est resté mourir et souffrir. Pourquoi? Parce que le sang avait été versé. Une malédiction divine avait été exécutée par Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez 2 Samuel chapitre 21, quand David est allé voir les Gabaonites et il les a donné ce qu'ils ont demandé pour rendre justice, la Bible dit que la main de Dieu qui s'était apaisantie sur le peuple d'Israël fut retirée. Ça veut dire que quoi? C'est Dieu. C'est Dieu qui a affamé son peuple. Dieu a affamé son peuple. Dieu a laissé son peuple mourir de famine parce que son peuple a tué des païens. Parce que les Gabaonites, c'était des païens. C'était un peuple païen. Parce que Dieu n'aime pas qu'on verse le sang. C'est pour ça que vous qui m'écoutez, vous allez peut-être dire que je ne suis pas concerné. Mais combien d'entre vous ont avorté? L'avortement est une abomination. L'avortement est un meurtre. Et tu peux m'écouter et dire que je suis un homme. Je ne suis pas concerné. Combien de fois les femmes ont avorté à cause de toi? Si une femme a avorté parce qu'elle s'est dit que toi l'homme, tu ne devais pas t'occuper de l'enfant, tu es coupable de cet avortement. Si une femme t'a dit qu'elle était enceinte et tu as réagi négativement, elle allait avorter, tu es coupable autant qu'elle. Si un jour, tu as seulement accompagné quelqu'un pour aller avorter, une femme souffrait et Dieu lui a dit qu'il y a du sang sur tes mains. Et l'homme de Dieu a dit à cette femme, mais tu as déjà tué? Elle a dit non, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais commis un meurtre. Mais Dieu dit qu'il y a du sang sur tes mains. Elle dit, j'ai jamais commis un meurtre. Et après Dieu lui rappelle. Un jour, ta voisine, qui avait déjà beaucoup d'enfants, est tombée enceinte. Elle est venue te voir. Tu l'as accompagnée à aller avorter. Elle a dit, ah, quelqu'un a avorté. Elle a seulement accompagné la personne pour aller avorter. Mais il y avait le sang du meurtre sur ses mains. Aux yeux de Dieu, elle était un meurtrier. Elle était une meurtrière. C'est ça que certains d'entre vous, vous pouvez m'écouter et dire que vous n'avez jamais tué. Souvent quand j'administre la délivrance à certaines personnes, je leur demande de confesser qu'ils ont tué. Ces personnes s'exclament. Non, je n'ai jamais tué. Quand tu participes à quelque chose qui entraîne la mort d'une personne, tu es un criminel. Tu es un meurtrier. Si à cause d'un acte que tu as posé, quelqu'un allait se suicider, tu es un meurtrier. Si parce que tu as fait tellement mal à quelqu'un dans son cœur que la personne s'est donné la mort, tu es un meurtrier. Si tu as offensé quelqu'un et la personne a été enceinte et la personne était tellement stressée et a eu une fausse couche, tu es un meurtrier. Bref, le Saint-Esprit t'aidera à savoir dans quel domaine ou de quelle manière tu as été impliqué dans le meurtre d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Mais sachez que tuer est une abomination.
un homme ne pourvoit pas pour sa maison, c'est une abomination. La Bible dit qu'un homme qui ne pourvoit pas pour sa maison est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà réservé pour l'enfer. Dès qu'un homme ne pourvoit pas pour sa maison, il est maudit. C'est pour ça qu'il y a vous allez voir des satanistes. Je dis bien des satanistes, ils pourvoient pour leur maison. Pourquoi? Ils connaissent ces principes spirituels. Qu'un être humain, un homme qui ne pourvoit pas pour sa maison, qui ne pourvoit pas pour ses enfants, qui ne pourvoit pas pour sa femme, il est déjà maudit par Dieu. Parce que ta femme t'a énervé, tu décides de ne plus pourvoir pour lui faire du chantage ou pour... Bien-aimé, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres avec la malédiction divine. C'est toi qui iras en enfer. Et ta femme qui t'a offensé là, peut-être avant de mourir, elle va se repentir. Dieu va la sauver. Et toi, tu seras un enfant en train de dire, Seigneur, ma femme m'avait fait ceci, ma femme m'avait fait cela. Et Dieu va dire que oui, mais elle s'est repentie. Ne pars pas en enfer à cause de ta femme ou à cause de tes enfants. Un homme doit pourvoir pour sa maison. Même si un homme n'arrive pas à pourvoir pour la maison, Dieu doit voir qu'il fait des efforts. Parce qu'il y a des situations où des couples se retrouvent dans des situations où l'homme n'arrive pas à pourvoir, mais que c'est la femme qui pourvoit. Mais il faut que Dieu voie l'engagement de l'homme, qu'il voie les efforts de l'homme et qu'il voie que si l'homme n'arrive pas à pourvoir pour sa maison, ce n'est pas parce qu'il manque de la volonté. Mais quand tu manques de la volonté et tu ne pourvois pas pour ta maison, tu es maudit. Tu es maudit. Les parents qui abandonnent leurs enfants, ils sont maudits quand les enfants la pleurent. La malédiction de Dieu est exécutée sur ta tête. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Ça dit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Ce sont les abominations. Quelqu'un va dire, mais tu es en train de parler de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Et pourquoi est-ce qu'il faut choisir lorsqu'on parle de l'Ancien Testament? Parce que les mêmes personnes qui disent que vous parlez trop de l'Ancien Testament, ce sont les mêmes personnes qui disent « Aucune âme forgée contre moi ne prospérera ». C'est écrit où? Dans l'Ancien Testament, non? Ce sont les mêmes personnes qui disent que je suis la tête et non la queue. C'est écrit où? Dans l'Ancien Testament, non? Pourquoi on accepte certaines choses de l'Ancien Testament et quand c'est d'autres choses, on dit que c'est l'Ancien Testament, on rejette? Arrêtons de faire semblant avec Dieu. Quand quelque chose a été confectionné pour les femmes et que toi tu es un homme, n'utilise pas ça. Les hommes qui s'habillent comme des femmes qui s'habillent comme des hommes, c'est une abomination. Parce que c'est contre nature. C'est contre nature. Si aujourd'hui, vous me voyez passer en route avec mon chien, j'ai mis le rouge à lèvres sur mon chien, j'ai mis les talons sur mon chien, j'ai mis les boucles d'oreilles sur mon chien, j'ai mis les habits sur mon chien.
les habits des hommes sur mon chien, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez dire que mais ça c'est bizarre, vous allez rire. Pourquoi? C'est contre nature. Si tu es un homme, habille-toi comme un homme. Présente-toi comme un homme. Utilise les accessoires des hommes. Si tu es une femme, habille-toi comme une femme. Présente-toi comme une femme. Utilise les accessoires des femmes. Et le Saint-Esprit est là pour te convaincre dans le cœur. Si ton habillement est approprié pour une femme ou si ton habillement est approprié pour un homme. Mais quand tu mixes, tu es en train d'aller contre les natures. Si un jour vous me voyez prêcher avec le rouge à lèvres, est-ce que vous allez encore suivre ma prédication? Si un jour je me présente devant vous, j'ai du rouge à lèvres, je ne dis pas juste les simples trucs qu'on met sur les lèvres pour faire briller. J'ai du rouge à lèvres, comme vous les femmes vous mettez. Je me présente devant vous, je mets bien le rouge à lèvres, de manière à ce que si quelqu'un à 200 mètres de moi, il peut voir mes lèvres bien rouges. Je me présente devant vous avec le rouge à lèvres comme ça. Si je me présente devant vous avec le rouge à lèvres et j'ai les talons des femmes aux pieds, si je porte les soutiens, je me présente devant vous. Après, j'ouvre la Bible. J'ai dit, bien-aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ va nous parler. Si je le fais, est-ce que tu vas encore m'écouter? Tes regards seront sur mon apparence. Quel que soit ce que je vais dire, ça ne va pas passer dans ta tête. Ta tête sera seulement focalisée sur mon apparence. Pourquoi? Parce que mon apparence est contre nature. C'est pour ça que c'est une abomination. Proverbe chapitre 12, verset 22. Proverbe chapitre 12, verset 22 dit: les lèvres mensongères sont une abomination pour le Seigneur. Les lèvres mensongères sont une abomination pour le Seigneur. Donc, bien aimé, il faut comprendre que si tu veux ressembler davantage à Dieu, tu ne dois pas continuer à vivre dans le mensonge. Parce que la Bible dit que quoi? Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. C'est pour ça que la Bible dit que les lèvres mensongères sont une abomination pour le Seigneur. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Ça veut dire la manière qu'ils respirent. C'est comme ça qu'ils mentent. Avant même que tu le poses une question, il t'a déjà menti. Avant que tu finisses de parler, il t'a déjà menti. De telles personnes, leur père c'est Satan. C'est pour ça qu'ils sont une abomination à Dieu. Il va vivre sous les malédictions divines de Dieu. Proverbe chapitre 17, verset 15. Proverbe chapitre 17, verset 15 dit: celui qui justifie le méchant et qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Quand tu viens justifier le méchant, tu sais que quelqu'un est méchant, tu sais que quelqu'un a fait le mal, mais toi tu viens le supporter, toi tu viens le justifier. La Bible dit que tu es en abomination. Ça veut dire que quoi? Dieu t'a déjà maudit. Dieu a déjà ouvert un procès contre toi. Dieu t'a déjà jugé. Dieu a déjà proclamé une sentence contre toi. Et les anges du jugement ont déjà été envoyés, assignés et envoyés pour exécuter la malédiction divine dans ta vie.
quelqu'un fait ce qui est mal, bien-aimé, même si c'est ton enfant, même si c'est quelqu'un que tu aimes, ne viens pas justifier la personne. Tu peux venir protéger la personne, mais ne justifie pas le mal que la personne a fait. Parce que c'est une abomination. Tu sais que quelqu'un a fait du mal. Toi, tu viens dire que non, vous mentez. Il n'a rien fait. Vous êtes des méchants. Non, 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 non. Quand tu aimes quelqu'un, protège la personne. Mais ne protège pas la personne en justifiant le mal qu'il fait. Parce que quand tu justifies le mal, tu es en train de dire à cette personne-là qu'elle peut continuer à faire le mal parce que toi, tu seras là pour la soutenir dedans. Quand tu condamnes le juste, tu sais que quelqu'un est innocent, mais tu le condamnes. Tu sais que quelqu'un est innocent, mais tu l'accuses. Juste parce que tu as les choses dans le cœur contre la personne. Ou juste parce que tu as un agenda, un intérêt quelconque. Tu condamnes les innocents. C'est pour ça que les gens qui travaillent dans les tribunaux, les gens qui travaillent dans la justice, leur jugement devant Dieu sera sévère. Parce que beaucoup d'entre eux ont condamné les innocents. Les gens qui sont dans les forces de l'ordre, les gens qui sont dans les corps armés, leur jugement sera sévère. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ont fait arrêter des innocents. Ils ont fait impliquer des innocents dans des choses. Ils ont tué des innocents. Ils ont fait tuer des innocents. Ils ont fait juger des innocents. C'est une abomination, bien-aimée, de justifier le méchant. Proverbe 16, verset 15, verset 5. Une autre abomination. Proverbe 16, verset 5. Quiconque a le cœur arrogant est en abomination à l'Éternel. Soyez assurés qu'il ne sera pas impuni. Quiconque a le cœur arrogant est en abomination à l'Éternel. Soyez assurés qu'il ne restera pas impuni. Voilà Dieu lui-même qui dit que quand quelqu'un a un cœur arrogant, que cette personne soit assurée qu'elle ne restera pas impunie. Dieu garantit la punition. Il garantit le jugement contre ceux qui ont le cœur arrogant. C'est pour ça que, bien-aimé, ne sois pas arrogant. Ne sois pas arrogant. Dans ton cœur, ne sois pas arrogant. C'est l'arrogance qui a transformé Lucifer, ange de lumière, en Satan, qui est le diable. L'arrogance dans le cœur de Lucifer, l'ange de lumière, l'a transformé en le diable. C'est dans cette même lancée que Proverbe chapitre 11, verset 20. Proverbe chapitre 11, verset 20 dit: ceux qui ont le cœur tortueux sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux qui ont des voies irréprochables sont des délices. Ceux qui ont le cœur tortueux, ça veut dire ceux qui ne sont pas justes dans leur cœur. Quand tu es une personne qui est injuste dans le cœur, qui est malhonnête dans son cœur, une personne qui dans son cœur a une double mesure, qui fait des semblants dans le cœur, tu es abominable aux yeux de Dieu. Une telle personne est maudite par Dieu. La Bible nous parle qu'un poids a deux mesures. Un poids à deux mesures. Dans Proverbe chapitre 20, verset 10. Que c'est une abomination à Dieu. Tu fais comme si tu n'es pas dans quelque chose alors qu'en même temps tu es dedans.
Tu fais comme si tu n'aimes pas quelque chose alors que dans ton cœur, tu aimes ça. Ça veut dire que dans ton cœur, tu es partagé. Tu es un être humain irrésolu parce que dans ton cœur, tu es partagé. Et c'est pour ça que Dieu dit que tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède et pour ça, il va te vomir. Parce que quand quelque chose est froid, si tu es où il fait chaud, tu vas boire. Ça va t'aider. Quand quelque chose est chaud, si tu te trouves où il fait froid, tu vas consommer ça, ça va te faire du bien. Mais quand quelque chose est tiède, ça n'a pas de goût dans ta vie. Tu vas rejeter. C'est une abomination. Tu es enfant de Dieu, tu pries le Saint-Esprit, mais c'est encore toi qui vas chez les marabouts. Tu es un enfant de Dieu, tu pries le Saint-Esprit, c'est encore toi qui es dans les coutumes, qui est dans les traditions qui n'honorent pas Dieu. Tu pries le Saint-Esprit, c'est encore toi qui pries les ancêtres, c'est encore toi qui honore les ancêtres. C'est encore toi qui voues le culte aux ancêtres. Tu as un cœur à deux mesures. Tu es irrésolu. Et tu es abominable à Dieu. Déshonorer les parents. Déshonorer les parents. Toute personne qui déshonore ses parents, il est maudit. Et la durée même de sa vie est diminuée. Deutéronome chapitre 27 verset 16 dit: maudit celui qui méprise son père et sa mère. Est-ce que tu comprends? Maudit celui qui méprise son père et sa mère. Deutéronome 27 verset 16. Maudit celui qui... Quand Dieu dit maudit celui qui méprise son père et sa mère, qui maudit ici? C'est ton père et ta mère? Tu penses que ton père et ta mère doivent te maudire pour que Dieu te maudisse? Dès que tu déshonores ton père et ta mère, dès que tu méprises ton père et ta mère, dès que tu manques de respect à ton père et ta mère, immédiatement, Dieu te maudit. Science tenante. Même si ton père et ta mère ne te maudissent pas, Dieu te maudit. C'est pour ça que certains parents doivent intercéder pour dire que Dieu pardonne. Pardon. Aide mon enfant à revenir à ses sens. Parce que l'enfant est tellement irrespectueux envers les parents. Et les parents savent que l'enfant est déjà maudit. Les parents là savent que même s'ils bénissent l'enfant n'importe comment, l'enfant est déjà maudit. Bien aimé, même si tu bénis ton enfant n'importe comment, tant que ton enfant te manque de respect, tant que ton enfant te méprise, il est maudit. Donc si tu veux que ton enfant là soit béni, arrête de le bénir seulement avec tes paroles, avec ta bouche. Va devant Dieu pour demander à Dieu pardon. Pardonne cet enfant. J'implore ta miséricorde sur lui par rapport... Parce que quand tu intercèdes comme ça, c'est là maintenant que Dieu peut amener l'enfant à revenir à ses sens afin que la malédiction divine soit ôtée. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, tu dois l'honorer. Tu ne dois pas les manquer de respect. Même si ton père est sorcier, tu ne dois pas venir dire à ton père que tu es sorcier. Même si ta mère est sorcière, même si ta mère boit le sang des gens, tu ne dois pas venir dire, tu ne dois pas venir manquer de respect. C'est ta mère, tu es sorti de son ventre, tu es sorti de ses entrailles. Dès le moment que tu parles contre elle, tu es maudit automatiquement. C'est ton père, même si ton père ne s'est jamais occupé de toi, même si ta mère ne s'est jamais occupée de toi, même si ton père et ta mère t'ont abandonné, bien aimé,
Si tu les manques de respect, tu es maudit. Même si ton père et ta mère t'ont maltraité, honore-les. C'est un commandement. Même si ton père et ta mère t'ont abusé, honore-les. Même si ton père, ta mère t'ont violé, honore-les. Pourquoi? C'est un commandement à Dieu. On ne te force pas de vivre avec eux. Dieu ne te force pas de vivre avec eux. Dieu ne te force pas de t'associer à eux. Mais Dieu dit que tu dois les honorer. Tu dois les honorer. Et quelqu'un va me dire, oh, mon père a violé ma mère. Et c'est de là, et c'est de ces viols que j'ai été conçu. Comment veux-tu que j'honore ce violeur? Ma mère était une jeune fille. Elle a été agressée. Elle a été violée par cet homme. Elle m'a conçu. Et maintenant tu me demandes d'honorer cet homme, de respecter cet homme. Il ne s'est même jamais repenti pour avoir violé ma mère. Ce n'est pas à toi de juger. Oui, ça fait mal. Oui, c'est pénible. Mais ça reste ton géniteur. Ça reste ta génitrice. Honore-les. Sois respectueux. Tu n'es pas obligé de vivre avec eux, mais honore-les. Respecte-les. Respecte-les. S'ils te demandent de l'aide et que tu peux les aider, aide-les. S'ils te demandent de l'aide et que tu ne les aides pas parce que tu n'as pas la volonté de les aider, tu es maudit. Mais si tu ne les aides pas parce que tu n'as pas, c'est différent. Même s'ils te maudissent à cause de ça, ça ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu sait que non, tu ne les aides pas parce que tu n'as pas. Mais si tu ne les aides pas parce que tu manques de la volonté, parce que tu ne veux pas, tu es maudit. Ce sont les lois établies par Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Donc ne me demande pas pourquoi. Quand on va arriver au paradis, tu auras tout le temps de demander à Jésus. Pourquoi cette loi? Parce que c'est que certains d'entre vous, vous avez eu une très mauvaise expérience avec vos parents. Mais Dieu dit honorez-les. Je sais que certains d'entre vous, c'est vos parents qui sont même en train de vous détruire spirituellement. Parce que je sais de quoi je parle lorsque j'administre la délivrance aux gens. La plupart du temps, on se rend compte souvent que c'est les parents qui sont en train de détruire ces personnes. Au travers de la sorcellerie, du satanisme et tout. Certains d'entre vous, vous souffrez parce que vos parents ont vendu vos vies pour avoir des choses en retour. Mais Dieu dit, honorez-les. Honorez-les. Ouvre ta Bible, Deutéronome 23, verset 18. Deutéronome 23, verset 18. Deutéronome 23, verset 18 dit, tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée, ni le salaire d'un chien dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, en paiement d'un vœu, car les deux sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, fais attention. Ne pas voler l'argent. Tu viens donner à l'église. Tu viens faire les offrandes avec. Tu sais que tu es un corrompu dans ton lieu de service. Tu prends l'argent de cette corruption-là, tu viens donner à l'église. C'est une abomination, bien-aimé. Dieu te maudit quand tu fais ça. Tu pars prostituer ton corps. Tu sors avec les femmes. Elle te donne l'argent. Tu viens donner l'argent là à l'église. C'est une abomination. Tu sors avec les hommes. Ils te donnent l'argent. Tu viens donner l'argent là à l'église. C'est une abomination. Quand tu fais ça, Dieu te maudit.
Dieu te maudit. Il dit, tu n'amèneras pas l'argent sale dans ma maison. Tu n'amèneras pas l'argent sale à l'église. Avant de venir donner une offrande, pose-toi la question. Quelle est la source de cette offrande? Comment j'ai pu avoir cette offrande? Quelles sont les voies et moyens que j'ai utilisés pour avoir cette offrande? Parce que beaucoup se sont maudits en croyant faire du bien, en amenant à Dieu ou en offrant à Dieu des choses qui ont été mal acquises. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 27, Deutéronome chapitre 27 verset 18, fais attention à ceci. Deutéronome chapitre 27 verset 18, et je veux que tu lises ça. Je te laisse du temps pour ouvrir ta Bible pour lire ce passage, parce que je veux que tu lises ce passage, parce qu'il est très dangereux. Deutéronome chapitre 27 verset 18 dit, maudit est celui qui fait errer un aveugle hors de la route. Ah oui. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Bien-aimé, quand tu ne connais pas quelque chose, ferme ta bouche. Quand tu ne connais pas quelque chose, ferme ta bouche. Parce que lorsque quelqu'un s'égare à cause de ce que tu as dit, lorsque quelqu'un prend une mauvaise décision à cause des conseils que tu as donnés, tu as égaré cette personne hors du chemin de Dieu. Et la Bible dit que maudit soit une telle personne. Si tu ne comprends pas quelque chose dans la Bible, n'enseigne pas. Si quelqu'un te pose une question sur la Bible, peut-être tu es même en train d'évangéliser quelqu'un, il te pose une question sur la Bible, sur quelque chose que tu ne comprends pas. Dis-lui que le côté là, tu ne comprends pas. N'aie pas honte. Dis, même si tu es un serviteur de Dieu, dis-lui que tu ne comprends pas. Il y a des questions que les gens me posent, il y a des choses que les gens me demandent. Je dis que mon frère, ma soeur, ici là, je ne connais pas. Dieu ne m'a pas donné la grâce encore ici là, je ne connais pas. Ne pas dis ce que tu penses, ce que tu imagines. Non, non, fais attention. Parce que tu peux le faire dans une bonne intention, mais tu te retrouves en train d'égarer quelqu'un loin de la vérité. Et la Bible dit que tu seras maudit. C'est ça que la Bible dit que faites attention de ne pas vous précipiter d'aller enseigner. Parce que ceux qui enseignent, leur jugement sera plus sévère. Le jugement de ceux qui enseignent sera plus sévère. Toi qui donnes les mauvais conseils aux gens, fais attention. Toi qui donnes les conseils négatifs aux gens, tu te maudis à chaque fois que tu fais ça. À chaque fois que tu fais ça, tu es abominable et Dieu te maudit. Dieu te maudit. Dieu te maudit. Imagine déjà le nombre de malédictions divines qui sont sur ta tête par rapport au nombre de fois que tu as induit les gens en erreur, que tu as conseillé les gens négativement. Parce que quelqu'un a un contentieux avec quelqu'un qui t'énerve, tu pars maintenant conseiller cette personne négativement. Surtout dans les couples, parce que tu as un problème avec ton mari, ou parce que tu as un problème avec le père de ton enfant,
ou parce que tu as un problème avec ton épouse, parce que tu as un problème avec la mère de ton enfant, tu commences à mal parler à l'enfant du père. Tu commences à mal parler à l'enfant de la mère, pour que l'enfant commence à haïr la mère, pour que l'enfant commence à haïr le père. Fais attention, quand tu fais ça, Dieu te maudit. Fais attention. Tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec l'enfant, avec le père de ton mari, avec le père de ton enfant. Tu as un problème avec la mère de ton enfant. Il faut résoudre ça entre vous là-bas. Les gens qui sont dans le commérage, hein, les gens qui sont dans la médisance, les gens qui passent le temps à mal parler des autres, les gens qui passent le temps à cogner les têtes des autres, il part à gauche, dit ceci, il part à droite, dit ceci, pour que les gens se cognent les têtes, pour que les gens soient en conflit. Bien-aimé, tu es abominable, tu es maudit quand tu fais ça. Et c'est pour ça que tu vas te poser la question, pourquoi ta vie est misérable, pourquoi tu jeûnes, il n'y a pas de changement. Ce n'est plus les démons qui te dérangent, c'est les anges de Dieu qui sont en train de te juger. Et lorsque les anges de Dieu sont en train de te juger, tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de délivrance. Parce que ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les humains qui te combattent. C'est Dieu qui te combat. Si Dieu te combat, qui va venir te délivrer de Dieu? Donc sache que tu n'as pas besoin de délivrance. Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Fais attention. C'est pas parce que quelqu'un est un orphelin, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de personnes qui peuvent le défendre que tu vas venir prendre avantage de cette personne. C'est pas parce que quelqu'un est un étranger, il n'a pas aussi des personnes pour le soutenir, que tu vas faire de cela une occasion pour toi pour agir injustement contre la personne, parce que tu sais que la personne viendra la défendre. Quand tu le fais, tu es maudit. Quand tu viens attaquer une veuve, vous allez voir dans des familles, quand l'homme meurt, la famille de l'homme vient arracher tous les biens de l'homme et ils partent avec, et ils laissent la veuve. Ah. Oh Jésus. C'est pour ça, cette famille-là ne savent pas que la malédiction qu'elles ont mis sur leur tête. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous souffrez aujourd'hui. Parce que vos ancêtres ont arraché les biens des veuves. Vos ancêtres ont arraché les biens des orphelins. Vos ancêtres ont perverti la justice aux orphelins, aux veuves. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui vous souffrez. Quand les gens donnent naissance à des handicapés, quand tu vois que tu donnes naissance à des handicapés, dans votre famille les gens naissent handicapés, c'est parce que la famille est sous les malédictions divines. Vous donnez naissance aux enfants qui ont des malformations. Vous donnez naissance à des enfants qui ont des problèmes de santé, des anomalies. C'est les malédictions divines qui causent ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui cause les handicapés là.
parce que quelqu'un dans ces lignées familiales. Mais bien aimé, regardez dans la Bible. Dans la Bible, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Je pense, si je ne me trompe pas. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Et lorsque Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle, les disciples sont venus poser la question à Jésus. Mais Jésus, cet aveugle, il est né aveugle. Mais qui a alors péché? C'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit que non, pour son cas, il est né aveugle comme ça là, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse se glorifier. Mais les disciples posent cette question pourquoi? Parce qu'ils savaient que la plupart du temps, quand quelqu'un naît avec un handicap, c'est parce que sa famille a commis une abomination. C'est pour ça que même Jésus a dit que pour ce cas, c'était pour la gloire de Dieu. Mais si Jésus dit que pour ce cas, c'était pour la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il y a les autres cas. Donc les autres cas, c'est quoi? C'est pour ça que vous allez voir les gens naissent aveugles. Vous allez voir les enfants naissent avec les handicaps, les infirmités. C'est parce que soit les parents ont commis des abominations, ou soit quelqu'un dans la lignée sanguine des parents a commis une abomination. Et c'est ça qui coule de génération en génération. Je sais que la science va venir vous dire que oui, c'est à cause de ceci, cela. Mais au-delà de la science, bien-aimée, il y a les abominations qui ont causé ces infirmités, ces anomalies à la naissance de l'enfant. L'inceste. Lorsqu'il y a l'inceste, bien-aimé, la malédiction divine de Dieu est là. Deutéronome chapitre 27, verset 20. Maudit est celui qui couche avec la femme de son père, parce qu'il a découvert le lit de son père. Deutéronome 27, verset 22. Maudit est celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère. Deutéronome 27, verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Bref, toutes sortes de relations sexuelles entre les membres de famille est une abomination. Et ça relâche la malédiction. Et beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui parce qu'il y a eu l'inceste dans leur famille et parce qu'il y a eu l'inceste dans leur lignée sanguine ou dans la vie des ancêtres. Et ça affecte toute la progéniture. Et dans ce cas, bien aimé, lorsqu'il y a l'inceste, ce n'est pas seulement l'offenseur ou celui qui a commis l'acte qui est maudit. Même la victime est aussi maudite. Et vous allez me demander, mais pourquoi la victime est aussi maudite? Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Les deux sont maudites. Donc, lorsqu'il y a eu l'inceste dans la famille, ou lorsque tu as été victime d'inceste, ou lorsque toi-même tu as commis l'inceste, sache qu'il y a les malédictions divines sur toi.
Et si tu ne traites pas, tu ne brises pas ces malédictions divines, ça va être transféré à ta progéniture. Que tu étais la victime ou que tu étais la personne qui a commis l'inceste, vous deux, vous êtes sous la malédiction divine. Et vous devez briser cette malédiction divine. Il y a la bestialité. Deutéronome 27, verset 21. Maudit soit celui qui couche avec n'importe quelle espèce d'animal. Et sûrement si je parle de bestialité, certains d'entre vous vont dire que bestialité, mais oui. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient des rapports sexuels avec la poule, qu'ils ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient des rapports sexuels avec les pourceaux, avec les porcelets. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient qu'ils ont voulu faire des rapports sexuels avec des chiens. Vous voulez que je continue la liste? Parce que quand on parle de bestialité, vous allez dire non, moi je ne fais pas ça. Mais sachez qu'il y a d'autres personnes que l'ennemi a amené à faire ce genre de choses. Et ces personnes sont sous la malédiction divine parce que ce sont des choses, c'est une sorte de perversité. Toute perversité est une chose contre nature. C'est une abomination. Ah, la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, la méchanceté sont en abomination à l'Éternel. Deutéronome 27, verset 24 dit: maudit soit celui qui attaque son prochain en secret. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et nous savons que ça, c'est la méchanceté. C'est ce que les sorciers font. C'est ce que les occultistes et les satanistes font. Quand un sorcier t'attaque, est-ce qu'il vient d'abord quand un sorcier doit venir te visiter la nuit, est-ce qu'il vient le matin et dit que ok, je voulais juste te dire que cette nuit, je vais venir te visiter. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc, à bientôt. Rendez-vous cette nuit. Est-ce qu'un sorcier vient t'avertir quand il veut t'attaquer? Quand le diable veut te détruire, veut te renverser, est-ce qu'il vient te prévenir? Est-ce que le diable vient cogner à ta porte? Il dit bonjour madame, comment vous allez? Vous allez bien? Ok, je m'appelle Satan, je suis venu tout simplement vous dire que je vais vous détruire et aujourd'hui j'ai prévu un accident contre vous et j'ai prévu cet accident au niveau de l'autoroute 95. Donc au niveau de cette autoroute, et vous connaissez, au niveau de cette autoroute 95, il y a un endroit où la route est un peu non bitumée là. C'est à cet endroit là que je vais créer un accident et puis vous allez avoir une attaque où vous allez mourir. Est-ce que le diable vient vous annoncer? Non, il fait ça en secret. Donc quand la Bible dit que maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, la Bible fait allusion ici à tous ceux et celles qui visitent les marabouts, tous ceux et celles qui sont impliqués dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ainsi de suite. Donc même quand tu allais visiter les marabouts, non seulement ils t'ont maudit là-bas, mais Dieu t'a aussi maudit. Et depuis que tu es dans le Seigneur, tu as passé ton temps seulement à briser les malédictions des hommes, à briser les malédictions du monde et des ténèbres. Et tu ne sais pas que la raison pour laquelle tu souffres, la raison pour laquelle tes enfants souffrent, c'est à cause des malédictions de Dieu. Parce que tu sois né de nouveau ou pas, quand tu pêches, quand tu commets une abomination, si tu n'adresses pas, si tu ne traites pas ces
d'abomination, ou si tu ne traites pas cette malédiction divine, elle reste dans ta vie. Un homme de Dieu, Dieu l'a enlevé, l'a amené au ciel. Et quand il va entrer au paradis, Dieu dit que tu ne peux pas entrer. Et il se plaint à Dieu, il dit que mais comment Dieu, comment tu dis que je ne peux pas entrer au ciel? Je suis un homme pur. Je suis un homme qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, je vis dans la crainte de Dieu. Toi-même tu vois comment je te sers. Dieu a dit que oui, tout ce que tu dis est vrai, mais tu ne peux pas entrer. Il dit à Dieu, mais pourquoi? Dieu lui demande qui est ton père. Il donne le nom de son père. Et Dieu lui dit que ce n'est pas ton père. Il dit que tu es le fruit de l'inceste. Et lui n'a pas compris ça. Quand il s'est réveillé de sa vision, il allait questionner sa mère. Il a dit à sa mère, mais qui est mon père? Sa mère dit que mais ton père c'est telle personne, non? Il dit que non, Dieu m'a dit que ce n'est pas mon père. Que je suis né d'une relation d'inceste. Et sa mère lui dit que oui, ton père c'est telle personne. Et c'était un membre de sa famille. Donc vous voyez comment le fait qu'il soit né d'une relation incestueuse, ça l'a empêché d'entrer au royaume des cieux. Bien que ce n'était pas sa faute, lui il est né, lui c'est un enfant, il est innocent, lui il est né. Il n'a même pas demandé à sortir du ventre de cette femme. Il n'a pas demandé à sortir de cette relation incestueuse, d'inceste. Mais regardez comment ça l'a empêché d'entrer au ciel. C'est pour ça que quand Dieu sait que tu es sous une malédiction divine et que ça va t'empêcher d'être sauvé, ça va t'empêcher d'aller au ciel, et que Dieu voit que tu es quelqu'un de bien, Dieu va faire quoi? Parce que Dieu ne peut pas briser sa parole pour te sauver. Parce que lui-même il est soumis à sa parole. Dieu va faire ce que il t'amène à suivre un message ou un enseignement comme celui-ci. Et la raison pour laquelle tu es en train de suivre ce message, c'est parce que il y a d'une manière ou d'une autre une malédiction divine dans ta vie qui fait à ce que Dieu n'arrive pas à te bénir comme il veut, qui fait à ce que Dieu n'arrive pas à t'utiliser comme il veut, qui fait à ce que si tu meurs là, Dieu sera obligé de te fermer la porte du paradis. Mais parce que Dieu veut te sauver, c'est pour ça qu'il t'a amené à suivre cet enseignement aujourd'hui. Parce qu'il veut que tu t'examines et que tu entres dans l'interrogation. Que tu puisses l'interroger afin qu'il puisse t'examiner, il puisse te révéler les malédictions divines dont tu es victime inconsciemment. La Bible dit aussi dans Deutéronome 27, verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent ou qui reçoit un pot de vin pour répandre le sang des innocents. Donc toi qui reçois quelque chose pour qu'on aille faire du mal à quelqu'un, c'est une malédiction. Proverbe 28, nous allons clôturer. En ce qui concerne les exemples des abominations, il y en a tant d'autres, mais nous allons nous arrêter là. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9 dit: si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas entendre la loi, même sa prière est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.
Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est en horreur à Dieu. Imagine-toi, tu es en train de prier, ta prière est en horreur à Dieu. Imagine-toi que tu es en train de prier, mais aux yeux de Dieu, ta prière est abominable. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui vit comme il veut. Tu es quelqu'un qui vit et qui brise toutes les lois de Dieu. Tu es quelqu'un qui vit et qui s'en fout des commandements de Dieu. Mais toi, tu viens prier. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu puisses avoir l'opportunité d'être enlevé sous la captivité de toute malédiction divine. Mais maintenant, vous devez savoir comment faire face à ces malédictions divines, comment briser les malédictions divines.